Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors on va commencer par les fondamentaux. Eh bien, on assiste au marché, sur le marché du travail américain à une légère dégradation avec des inscriptions au chômage plus importantes que prévu. Et sur le front du pétrole, un reflux des cours qui a également pesé sur la valorisation des entreprises pétrolières et donc sur les marchés. Voilà, ça c'est pour le fondamental. Maintenant pour le technique, je disais hier en clôture des marchés US que le marché US ne rassurait pas, qu'ils abandonnaient du terrain et que dans ces conditions, le scénario de reprise de la tendance baissière se précisait et que je tenterai de saisir un signal baissier ce jeudi pour aller viser le seuil psychologique des 4300. Alors les 4300 ont été touchés, atteints, dépassés. Et c'est bien sur la médiane de la fourchette d'Andrews qu'il faut aller chercher du support, puisque c'est ça qui nous a retenu aujourd'hui. C'est dommage parce qu'en cours de séance, on a été plutôt pas trop mal orienté, puisqu'on est allé chercher la Tenkan et notre fameuse résistance ici à 4354 dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et c'est une fois de plus cette zone de résistance qui s'est révélée fatale aux haussiers. Et à partir de ces niveaux assez élevés, eh bien, on a connu une baisse très puissante, très forte. On redresse un petit peu la pente en fin de séance, mais on voit la nervosité des intervenants. Cette nervosité se voit au fait que le corps est assez limité. Et par contre, les bougies hautes et basses sont longues. Ça, c'est un chandelier en haute vague. Et ça montre effectivement la volatilité et l'indécision des intervenants. En tout cas, il est clair que la tendance baissière semble bien de mise à nouveau, puisqu'on se retrouve une fois de plus en dessous de la moyenne mobile à 7 séances, confirmation donc par rapport à ce qui s'est passé hier. Le prochain support important, il est là, c'est notre SSB, notre support en béton qui est à 4233. On a toujours la résistance oblique que constitue, enfin le support oblique que constitue la médiane de la fourchette d'Andrews. Mais le vrai élément qui peut nous empêcher de sombrer, c'est la SSB. On y reviendra peut-être plus tard si elle devait être sollicitée. Au niveau des indicateurs techniques, on remarquera surtout une petite hausse des volumes. C'est toujours inquiétant quand la hausse des volumes se fait sur des baisses, puisque ça veut dire qu'il y a vraiment des dégagements importants. Mais sinon, on est toujours dans une situation où le marché est aux mains des baissiers. On l'a vu depuis maintenant plusieurs semaines, avec un momentum qui est négatif, un RSI qui est sous les 50 et le MACD qui est sous son signe territoire négatif. Voilà, donc c'est pas très très bon. Demain c'est vendredi. Et regardez, si on devait clôturer comme aujourd'hui, eh bien ce serait en dessous de la M7, en dessous de la M20, avec un potentiel croisement M7-M20 fort à la baisse. Je préfère pas que ça arrive, mais en tout cas, a priori, ça risque d'être assez compliqué de terminer au-dessus de la M20 demain. On verra. On bascule maintenant du côté des autres marchés, comme d'habitude. Donc le DAX 30 pour commencer, qui abandonne lui aussi pas mal de terrain, même plus que le CAC, puisqu'il abandonne 1,1%. Lui aussi termine sur une note très négative en ce sens finalement il repasse en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun et en dessous de la M7. Donc c'est un alignement des planètes à la baisse. Heureusement, il a du support puisque lui n'est pas encore dans le nuage, donc la SSA peut faire effectivement son office. Là, vous avez le SAR. Si le SAR croise la M20, ça veut généralement dire qu'il y a un renforcement de la tendance baissière. C'est donc à suivre. Nous avons néanmoins un double support vers les 9720. D'abord la SSA, ensuite la médiane, et puis la lagging span qui va rencontrer la Tenkan, la Kijun et la SSB ici. Donc du coup, je ne pense pas que demain on pourra aller beaucoup plus bas que ça, mais ça reste quand même assez mauvais. Pardon. L'Eurostox, comme le CAC, ok, l'Eurostox il est dans le nuage, sous la M7, sous la Tenkan, sous la Kijun, et le renforcement de tendance baissière a eu lieu avec le croisement SAR M20 il y a déjà 3 séances. En ce sens, ça a annoncé en fait les 2 séances qui ont succédé. Et à l'heure où je parle, il est trop tôt pour faire un bilan du SP500, mais il est clair que c'est pas très bon,
puisque nous avons donc actuellement un refus de passer la Tenkan, la Kijun, la M7, alors qu'on était au-dessus à un moment dans la séance. Bien au contraire, on est en train de clôturer en dessous. On verra ce qui va se passer, mais ça n'a pas l'air extrêmement bien engagé. À un détail près, c'est que la lagging span ici n'est pas très à l'aise puisqu'elle est en train de rentrer dans les cours. Ça joue comme un support pour la lagging span, donc il va y avoir des pressions, des poussées vers le haut pour empêcher justement la lagging span de rentrer dans les corps comme ça. Donc il est pas impossible qu'on ait une sorte de rémission demain ou même en séance, on verra. Mais là, c'est pas une situation très agréable pour la lagging span d'être comme ça à l'intérieur d'un support. Voilà, je vous donne rendez-vous comme d'habitude en clôture des marchés US pour le trading de demain.